On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Ton prochain 10 ans va avoir l'air de quoi? Avant de répondre à cette question-là, évalue 10 ans passés, tu étais où? Puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Ce que tu t'étais dit que tu voulais accomplir, où est-ce que tu voulais être, quel genre de personne tu voulais être, qu'est-ce que tu voulais obtenir? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu es en route pour l'avoir? Ou est-ce que pas du tout, tu as changé de direction, tu as pas du tout fait de démarche dans le sens de réaliser tes objectifs et tes rêves? Où est-ce que tu te situes? Sans jugement, en observation. Parce que ce que je veux, c'est te redonner ton pouvoir aujourd'hui. Je veux pas que tu te juges puis que tu te tapes sa tête parce que peut-être tu n'es pas rendu où est-ce que tu étais, parce que peut-être que finalement tu avais oublié un rêve ou un objectif que tu t'étais fixé. Puis là, aujourd'hui, tu te dis: «Oh my God, si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais, aujourd'hui j'aurais, je serais» et cetera. Je veux pas que tu fasses ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de garder d'un œil observateur, où est-ce que j'étais il y a 10 ans, où est-ce que je suis aujourd'hui? Parce qu'on va aller préparer les 10 prochaines années. Fait qu'en ayant, en allant voir où est-ce que j'étais il y a 10 ans, puis où est-ce que je suis aujourd'hui, puis est-ce que je suis en route vers les objectifs que je m'étais fixés? Est-ce que j'ai réalisé des objectifs que je m'étais fixés? Est-ce qu'en cours de route, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas les objectifs que je voulais, donc j'ai changé de chemin, donc je suis peut-être pas encore rendue parce que j'ai dû changer de chemin en plein milieu de la route? Est-ce que, j'ai défocusé, j'ai pris des mauvaises décisions, donc je me suis enfoncée plus? Je suis restée dans un statu quo. J'ai les mêmes croyances, les mêmes patterns, le même style de relation, le même genre d'excuses. Où est-ce que j'étais il y a 10 ans et où est-ce que je suis aujourd'hui? C'est la question que tu as à te poser aujourd'hui. C'est la question que tu as à te poser. Peu importe à quel âge, peu importe c'était quoi tes objectifs, si tu en avais, si tu n'en avais pas. Peu importe, c'est où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. C'est pas ça qui importe, c'est de faire vraiment l'analyse de manière neutre et d'un œil observateur pour pouvoir faire les choses différemment ou pareil, hein. Si tu as réussi à avoir un bon momentum, que tu t'es mis en action, que tu as réussi à te setter des objectifs, à faire un plan de match, à suivre le plan de match, à arriver à ton but, à ton objectif, ton ou tes buts, ton ou tes objectifs, ben tu gardes les mêmes stratégies, tu optimises, ou tu fonces différemment si tu as envie d'essayer autre chose, mais tu as déjà une bonne aire d'aller, puis tant mieux, puis génial. Peut-être aussi que tu es rendu ailleurs que tu pensais que tu allais être rendu, parce qu'en cours de route, il y a d'autres choses qui ont popé, puis finalement, ben, c'est pas si mal, hein? Je te dirais pas si mal, je dirais pas si mal, c'est bien. Regarde, si c'est pas si mal, tu pas changé d'objectif pour le mieux, là, si tu dans le pas si mal. Si tu dans le bien, c'est bon, c'est génial, c'est grandiose, là, on est correct. Sinon, pour tes 10 prochaines années, parce que tu pas de contrôle sur les 10 qui viennent de passer. Tu as aucun contrôle. Tu pas de contrôle non plus sur les 10 prochaines. Ce que tu as du contrôle dessus, c'est ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans ton moment présent, dans l'instant présent, dans le ici, aujourd'hui. OK? Puis ça, à chaque seconde. Ça, c'est ça sur quoi tu as du contrôle. Mais avant de pouvoir dire que tu as pas de contrôle sur ton futur, tu n'as pas de contrôle sur ton futur, mais ce que tu peux, c'est préparer
en conséquence qu'à chaque jour, tu prennes la meilleure décision pour atteindre tes objectifs. Parce qu'à chaque jour, le moment présent, c'est ce sur quoi tu as du contrôle. Puis si ton moment présent est planifié adéquatement vers l'atteinte de tes objectifs, vers la réalisation de ta mission de vie ou de tes rêves, ben dans ce cas-là, tu peux contrôler ton moment présent avec ton plan de match que tu t'es seté. Mais si tu planifies rien parce que tu dis, ben de toute manière, j'ai pas de contrôle sur le futur, ben ça se peut que tu réalises pas tes rêves. Ça se peut que tu réalises pas tes objectifs ou qu'au lieu de les réaliser dans 10 ans, ben que tu les réalises peut-être dans 20, 25 ans, 30 ans ou peut-être jamais. Ne sait-on pas. Fait que tes 10 prochaines années, ils vont passer de toute façon que tu fasses quelque chose ou non. Fait qu'à toi de choisir comment tu veux les passer. Si tu te dis, moi, je veux pas faire de plan de match, j'aille ça planifier, nanana, il n'y a pas de problème. Hein? On a chacun notre type de personnalité, on a chacun notre manière de faire les choses. Mais si tu n'as pas une idée de ce que tu veux, tu ne l'obtiendras pas. Hein? Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'obtiens pas ce que tu ne demandes pas. Fait que ce que j'ai envie de te dire, c'est pour tes 10 prochaines années, tu as peur de quoi? Tu as peur qu'il arrive quoi? Ou tu as peur qu'il arrive pas quoi? Pour tes 10 dernières années, tu as eu peur de quoi? Qui aurait peut-être arrivé ou qui est peut-être arrivé ou qui est pas du tout arrivé, mais que tu étais tellement dans la chienne que tu n'es pas passé à l'action ou tu n'as pas mis certaines actions en place, tu n'as pas fait certaines choses, tu n'as pas parlé à certaines personnes qui ont fait en sorte que tu es rendu où est-ce que tu es aujourd'hui ou que tu n'es pas rendu où est-ce que tu aurais voulu être. Puis on ne sait pas si ça aurait changé les choses, de parler à une certaine personne ou de faire certaines choses, ou on ne le sait pas. Puis on peut pas changer le passé. Mais ce que tu peux faire, c'est aujourd'hui regarder, j'ai peur de quoi, moi, pour mes 10 prochaines années? J'ai-tu peur de planifier trop loin? Hein? Parce que le fait de planifier trop loin, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de surprise si je planifie trop loin. As-tu peur de ne pas y arriver, hein? De ne pas atteindre tes objectifs? Donc, tu ne vas pas rêver trop grand parce que, tu sais, si je rêve trop grand et je ne le réalise pas, je vais être vraiment déçu. As-tu peur qu'on te dise que ce que tu rêves ou ce que tu veux avoir, ben, c'est illogique, hein? Ça n'a pas de sens. Euh, c'est euh, c'est égoïste, c'est égocentrique. As-tu peur euh, de réussir puis d'avoir à subir les conséquences de cette réussite-là? Tu sais, si je réussis trop, il y a trop de gens, je vais faire plus d'argent. Puis là, ben, si je fais plus d'argent, ben, il y a plus de monde qui vont venir autour de moi me vampiriser mon argent, mon énergie, mon temps, mon argent, et cetera. Je vais avoir des faux amis. Ah, c'est ça que je vois si, je je si je réussis. Fait que j'ai peur de réussir. As-tu peur de mettre trop d'heures pour pouvoir atteindre tes objectifs? As-tu peur que les gens te rejettent parce que tes objectifs sont hors normes ou hors valeur de la société? De quoi tu as peur pour ton prochain 10 ans? Puis quand tu vas avoir détecté tes peurs, ben c'est là que c'est important de voir s'il y a quelque chose qui peut les contrer. S'il y a une croyance qui est là, qui fait en sorte que ça te maintient dans ta peur, puis si tu peux le contrer. C'est quoi ta manière, ta stratégie pour pouvoir contrer ça, cette peur-là? Parce que tes peurs sont là pour te protéger puis te garder en vie, puis c'est correct parce que c'est ton cerveau qui veut te garder en vie, qui jusqu'à maintenant, en restant dans ta zone de confort, puis peu importe, même si elle était pas confortable, ta zone de confort, ben en restant dans ta zone de confort jusqu'à maintenant, tu es, resté en vie. Ma job, c'est de te garder en vie. Fait que si on sort de là, si on planifie trop, si on rêve trop grand, si on a des objectifs, trop, ambitieux, ben dans ce cas-là, ça se peut qu'on meure, hein, parce que vu que je sais pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la zone de confort, ben je veux pas qu'on y aille. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais te mettre sur la route, devant les yeux. Je vais te faire prendre conscience de toutes les peurs qui peuvent exister, toutes les choses qui pourraient te faire peur, toutes les choses qui pourraient mettre des bâtons dans les roues pour être sûr que tu restes dans la zone de confort pour qu'on puisse rester en vie parce que ton cerveau, sa job, c'est de te garder en vie. Fait que, vu qu'il veut que tu restes en vie,
ben, Caroline, reste ici, puis regarde comment que ça fait peur ça, regarde comment que ça fait peur ça. Oh, regarde si tu réussis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a peut-être des gens qui vont venir vouloir voler ton argent. Oh, regarde si tu échoues, tu vas tellement être déçu puis avoir de la peine. Oh, regarde si telle affaire arrive. Oh, regarde si tu pas à la hauteur, les gens vont rire de toi. Oh, regarde si telle affaire. Fait que là, toi, tu prends peur puis tu figes comme un chevreuil devant des phares. Puis là, ben, dans ce cas-là, tu restes dans ta zone de confort puis ton cerveau, il est content. Mais par exemple, ce que tu peux faire, c'est dire à ton cerveau: «Hey, sais-tu quoi? Merci de me montrer ce qui pourrait arriver et sais-tu quoi? Je reprends le contrôle. Puis je vais décider moi, je vais choisir moi, comment que je veux passer mes 10 prochaines années. Puis je vais choisir moi quel objectif que je vais atteindre. Puis peut-être que je les atteindrai pas dans 10 ans, mais c'est sûr et certain, moi je te le prédis là, c'est sûr et certain que je peux te prédire que si tu fais rien, tu vas être nulle part dans 10 ans. Si tu fais rien, tu seras nulle part. Fait que c'est sûr que pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir atteindre un objectif, réaliser un rêve, pour pouvoir atteindre un niveau qu'on veut atteindre, ben on a des choses à faire. On a un plan à avoir. Ça c'est pas obligé d'être un plan à la seconde, parce qu'il y a certains types de personnalités qui ont besoin d'une structure très, très claire, un plan détaillé avec des étapes A, B, C, A1, A2, A3, B1, B2, B3, vraiment une structure très, très serrée. Il y en a d'autres qui ont besoin de spontanéité. Mets-moi pas une structure serrée, je vais être, overwhelmed, ça me tentera pas. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais procrastiner parce que ça me tentera pas. Puis là, ben, je serai pas en direction de mes rêves parce que là, je vais bouder pour la structure. Donne-y pas une structure à ce type de personnalité-là. Fait que si tu es ce type de personnalité-là, puis tu as besoin de spontanéité, peut-être que tu as besoin d'un peu des 2. Peut-être que tu as besoin d'une certaine directivité, mais d'un certain lousse sur comment y arriver. Tu sais, ça dépend de ton type de personnalité. Puis je te parle souvent des types de personnalités. Je travaille avec les types de personnalités de la Process Communication Model. Il y en a 6. Fait que c'est des manières différentes de pouvoir, atteindre ses objectifs, mais le filon principal, la chose qui croise toutes, c'est que tu sais quel objectif que tu veux atteindre. Fait que c'est sûr que la première étape pour pouvoir atteindre un objectif, c'est de savoir c'est quoi l'objectif. Puis tes 10 prochaines années, ben, dans tes 10 prochaines années, ben, il y a d'ici à l'année prochaine, il y a, d'ici à dans 2 ans, d'ici à dans 3 ans, d'ici à dans 5 ans, d'ici à dans 7 ans, d'ici à dans 8 ans, puis d'ici à dans, 10 ans. Fait qu'il y a plein, plein de choses qui peuvent se passer dans les 10 prochaines années. Puis ça se peut que tu te dises: «Oh, moi, dans 10 ans, je veux atteindre tel objectif, je veux arriver à tel échelon, dans ma business, dans ma vie personnelle, côté, remise en forme et cetera». Bien, parfait, j'ai cet objectif-là, 10 ans. Parfait, mais aujourd'hui, c'est quoi les actions que j'ai à poser aujourd'hui, puis demain, puis le mois prochain, puis, durant, les prochains mois, durant les prochaines semaines, les prochains mois, durant les prochaines années pour que dans 10 ans, ça soit atteint? C'est comme quand quelqu'un me dit au mois de quoi? Au mois de mars, avril, mois d'avril: «Ah moi, Christina, mon objectif là, c'est de me remettre en forme pour cet été, là». On est au mois d'avril. Tu veux te remettre en forme pour cet été. OK, avril, mai, juin, c'est dans 2 mois l'été, là? OK, mais tu sais, c'est quoi pour toi te remettre en forme? «Ah moi, je veux perdre au moins un bon 50 livres». Fait que toi, tu penses qu'en 2 mois, de manière saine, tu vas perdre 50 livres pour avoir à chercher ta shape de plage, là, comme on appelle. Fait que c'est pas réaliste. Tu pas planifié que l'été s'en venait comme à chaque année, que l'été s'en venait, puis que peut-être que tu aurais besoin de commencer à penser à ça, puis à te mettre en action il y a plusieurs mois en avant, parce que ton objectif est assez, précis. Mais c'est la même chose dans 10 ans, là. Tu as un objectif à atteindre, mais tu as des choses à faire aujourd'hui pour que dans 10 ans, ça soit atteint. Tu as des choses à faire demain, tu as des choses à faire la semaine prochaine, tu as des choses à faire le mois prochain pour pouvoir atteindre ton objectif, pour pouvoir être où est-ce que tu veux être, puis à tout c'est une décision à tous les jours que tu as à prendre. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de mon gros objectif? Ça peut être des sous-objectifs aussi parce que tu peux avoir des objectifs, de 12 semaines. Moi, je fais des objectifs, des planifications de 12 semaines avec, le livre, 12 Week Years, l'année de 12 semaines. Donc, je fais des objectifs de 12 semaines. Ça peut être des objectifs de 12 semaines, ça peut être des, tu sais, des sous-objectifs 12 semaines, 1 an, 2 ans et ton big, big, big objectif dans 10 ans, j'ai envie d'être rendu où, d'atteindre quoi ou d'avoir
d'avoir réalisé quoi, hein? Parce que ça peut être une accumulation de réalisations que tu veux avoir eu ou avoir fait dans 10 ans qui fait en sorte que, tu vas être satisfait, tu vas te sentir accompli et tout ça. Fait que tes 10 prochaines années, ils vont avoir l'air de quoi? Parce que tu peux pas savoir exactement ce qui va se passer. Mais si tu donnes pas une direction à la vie, à Dieu, à l'univers, peu importe en quoi tu crois, si tu donnes pas une direction, tu vas tourner en rond longtemps. Tu vas faire du avance-recul ou tu vas stagner, puis tu vas faire du statu quo. Mais c'est sûr que tu iras pas vers un objectif si tu as pas d'objectif. Fait qu'à toi de voir. Le prochain 10 ans va passer de toute façon. De toute manière, les jours passent. Que tu sois là ou pas, dans ta tête ou physiquement, puis que tu aies un objectif ou pas. Fait qu'à toi de voir, à toi de choisir comment tu veux les passer. Parce que c'est une décision au quotidien. Puis c'est toi qui décides. Si tu as besoin d'aide pour la planification de ton prochain 10 ans, de ton prochain 12 semaines, de ta prochaine année, pouvoir t'aider à te réaliser en tant que personne, autant sur le plan personnel, professionnel que relationnel, viens m'écrire, ça va me faire plaisir. Salut! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.